où nous allons parler plus de la ville-province de Kinshasa avec l'honorable Steve Kokolo qui va vraiment nous donner de plus amples précisions concernant l'investiture du gouvernement provincial. Ça tarde, pourquoi? Et en même temps aussi, est-ce vrai ou faux que les députés provinciaux réclament leur salaire de 6 mois pour investir le gouvernement provincial? Ce sont là les deux questions prioritaires, primordiales, excusez-moi. Et en suivant aussi d'autres questions sur la mentalité des Kinois, la kinoiserie, et comment, comme ça, mettre coupé court à cette façon de se comporter. Et voilà l'honorable Steve Kokolo qui est venu pour nous parler de tout ce que nous avons évoqué. Alors, l'honorable Steve Kokolo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par corriger sur mon nom. Je m'appelle Steve Mulumba Kongolo, comme j'ai Coco Mulumba. Ok, excusez-moi, hein, donc Mulumba Steve Kongolo. Oui. Donc ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Merci beaucoup, hein, Georges. J'en profite aussi pour dire que je suis élu de Lemba, pour la circonscription de Lemba et pour la ville de Kinshasa, s'il faut dire ça comme ça. Très bien. J'ai été suppléant de l'excellence ex-ministre de l'Intérieur, Vepem Peter Kazadi, Kankondi. Très, très bien. Voilà. Alors, honorable Steve Kongolo, Mulumba, comme j'ai Coco, hein, donc Mulumba Kongolo. Mulumba Kongolo. Ça va très bien. Alors, nous sommes très, très contents de vous recevoir. Donc, très mot pour votre base. Après votre élection, quand même, je crois que ça c'est une première dans notre chaîne, hein, donc okay. Pour vous adresser à votre base après votre élection. Merci beaucoup. La base, nous sommes déjà avec elle, nous vivons avec elle tous les jours. Nous avons d'ailleurs été là lors de la campagne et après la campagne, nous sommes rentrés pour leur dire merci. Et chaque jour, nous vivons avec eux. C'est pour nous une façon de pouvoir les remercier au quotidien. Au lieu de pouvoir se déplacer et de revenir de temps en temps comme font les autres, qui n'est pas aussi une mauvaise chose, mais nous vivons avec elle et nous la conscientisons, nous vivons, nous mangeons et nous partageons ensemble. Tout ce que nous pouvons leur dire est que nous avons passé 3 mois pendant la session extraordinaire et ordinaire. Maintenant là nous sommes, si je peux dire, en vacances parlementaires, donc nous aurons tous les jours avec eux et nous allons communier tous les jours avec eux comme d'habitude. C'est la moindre des choses, ça. Oui. Très bien. Steve Mulumba, Kongolo, rapidement, le gouvernement provincial, l'investiture tarde. On vous accuse, vous, députés provinciaux, vous aimeriez avoir 6 mois de votre salaire avant d'investir le gouvernement provincial. Est-ce vrai ou faux? Bon, je voudrais d'abord commencer par dire que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement provincial. Ça, c'est un, parce que moi, je suis député. Le pouvoir est tellement décentralisé dans le sens où nous sommes au niveau législatif et ils seront obligés bientôt d'être au niveau exécutif. Donc, je ne suis pas leur porte-parole. Mais qu'à cela ne tienne, je suis sûr et certain que les dernières causeries que nous avions eues avec l'actuel gouverneur, il nous a promis, je crois que demain ou aujourd'hui, cette publication-là pourra avoir lieu. Alors, l'opinion de Kinshasa, ou bien l'opinion quinoise doit retenir que nous n'avons rien à voir avec la sortie de ce gouvernement. Le premier couac qu'il y a eu, c'était au niveau de la taille du gouvernement provincial, et ça n'avait rien à voir avec l'Assemblée provinciale. Actuellement, je crois qu'il y a un problème de réglage à leur niveau, et bientôt là, je crois qu'ils vont, soit si pas hier ou aujourd'hui, je crois qu'ils ont déjà finalisé ça, et ils pourront nous publier cela. Et ça n'a rien à voir avec l'Assemblée provinciale comme certaines langues courageuses ne cessent de clamer haut et fort sans preuve ni information. Et c'est d'ailleurs une occasion pour moi de pouvoir fustiger ce genre de comportement parmi certains journalistes que je vois qui ont le plaisir de pouvoir venir saper la personnalité des députés que nous sommes. En principe, on nous appelle des députés honorables. Donc, je crois que de la part des journalistes, nous avons aussi droit à cette honorabilité-là. Donc il ne faille pas ramasser ou glaner les informations ça et là et venir présenter à l'opinion publique pour dénigrer notre personnalité ou bien saper notre image auprès de la population de Kinshasa. Nous n'avons rien à voir avec cela. Jusque-là, d'ailleurs, je vous informe que nous avons presque 3 mois d'impaiement. Moi d'ailleurs qui vous parle comme député de la législature passée, je me retrouve presque avec plus de 10 mois parce que la législature passée me doit 4 mois des indemnités, 6 mois
des indemnités de sortie et des émoluments. Ça fait 10 et cette législature me doit plus de 3 mois. Donc si nous continuons à venir, d'ailleurs nous avions tenu de plénières d'ailleurs des fois gratuitement, ce n'est pas à cause du gouvernement que la population de Kinshasa attend. Nous allons prendre nos égos, mettre en avant-plan pour refuser d'investir ces gouvernements. Et d'ailleurs je précise que c'est un droit. Même si on nous donnait et même si on exigeait cela, c'est un droit, mais nous ne sommes pas d'abord sur cette posture-là. Notre souci majeur, c'est de voir d'abord le gouverneur sortir son gouvernement, le publier, et nous allons l'investir même dans les 2 jours ici. Donc je crois que si leur dernier réglage arrivait à sa fin, avant la fin de cette semaine ici, le gouvernement sera déjà investi parce que les défis qui les attendent sont tellement énormes et nous voulons les voir à l'œuvre. Voilà, focalisons-nous, parce que c'est plus votre commune d'abord. Vous êtes élu pour votre commune, la commune de Lemba. Parlez-nous un peu de votre commune. Quelles sont les préoccupations majeures? Quels sont les problèmes auxquels votre base est confrontée? Bon, je peux dire d'entrée de jeu que les problèmes de la commune de Lemba, même s'ils sont particuliers, mais la commune de Lemba a presque les mêmes problèmes que nous rencontrons dans toutes les communes, s'il faut dire ça comme ça, parce que actuellement, nous avons des gens qui, hier habitaient peut-être Ndjili, aujourd'hui peuvent se retrouver à Lemba et le lendemain va se retrouver à Ngaba ou bien à Makala. Donc, c'est presque les mêmes personnes qui ne cessent de bouger. Donc, les réalités sont presque les mêmes. Mais s'il fallait parler de la commune de Lemba, qui normalement est réputée la commune des intellectuels, nous pouvons dire à l'heure actuelle qu'il y a vraiment beaucoup à faire, il y a à boire et à manger. La commune de Lemba a connu beaucoup de régolements en termes des infrastructures, en termes des routes, même en termes de mentalité. Alors je pense que cette législature que nous venons d'avoir, nous à notre niveau en tant qu'élus du peuple et leaders d'opinion, nous allons essayer un peu de travailler surtout sur la mentalité des Congolais, surtout sur la mentalité des Lembaltèques, pour leur faire voir que nous devons revêtir notre robe d'antan parce que c'était une commune de fierté qu'on appelait quartier latin et donc nous pouvons faire mieux avec nos comportements, avec nos habitudes. Je crois que les choses pourront évoluer et nous sommes sûrs et certains que les choses vont évoluer. Voilà, Steve Mulumba, quand vous insistez, vous marquez sur la mentalité, oui. Pourquoi? La mentalité, c'est seulement la commune de Lemba ou de façon générale, la mentalité quinoise, ça pose problème? À quel niveau? La mentalité du Congolais pose problème. La mentalité du Quinois pose problème. La mentalité de l'Embaltèque pose problème. Donc c'est vraiment un problème à prendre dans sa globalité. Et je pense que c'est d'ailleurs par là qu'il faille commencer l'action. Parce que lorsque l'autorité urbaine pourra tout faire en termes de projets, en termes de réalisation, il y a un aspect. Non seulement l'autorité urbaine, même les autorités au niveau central arrivent des fois à oublier, c'est de travailler sur l'homme congolais. Alors nous avions pensé que l'action doit d'abord commencer sur l'homme congolais. Plus on va travailler sur l'homme congolais, plus on va sensibiliser l'homme congolais, plus l'homme congolais aura la conscience qu'il doit d'abord aimer le Congo, aimer Kinshasa, aimer les Congolais, et je crois que les choses pourront évoluer, parce que c'est là où le problème est en train de se poser. Les actions qui sont menées sont souvent des actions qui n'aboutissent pas, ou dont les résultats ne sont pas vraiment, qui durent dans le temps, ou bien des résultats qui sont éphémères à cause du fait que l'homme n'a pas été conscientisé, l'homme n'a pas été pris en compte, le Quinois n'a pas été impliqué dans ces processus-là. Et je crois que c'est par là qu'il faille commencer. Nous, avec l'équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler, nous pensons que nous allons faire des actions plus de sensibilisation, plus de conscientisation, plus d'éducation dans tous les domaines. Et je crois que c'est là la pierre que nous aurons à apporter à l'édifice qui est l'émergence de la ville de Kinshasa. Mais cette façon de se comporter, ce changement de mentalité, oui, nous l'avons toujours appris par les médias, par la télévision. Il y a toujours la sensibilité, quoi ça, la campagne de sensibilisation, changement de mentalité. C'est plus de slogan, mais sur le plan pratique, donc du concret, nous ne sentons pas. Alors vous, peut-être, vous allez aborder comment est-ce que vous allez vous entreprendre pour que nous puissions sentir vraiment que non, il y a eu changement, parce qu'il y a des phénomènes compliqués, on ne peut pas tout dire ici, qui PD, commune,
tu vois, ça pose aussi problème. Hein. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, oui. Moi qui, biso, comme beba, et moi, mais comment. Alors vous, en tant que tel, vous allez entreprendre cette démarche de quelle façon? Merci, monsieur le journaliste. Je précise ici qu'en dehors du fait que nous sommes des politiciens, mais nous sommes aussi des leaders d'opinion. Nous avions aussi eu à travailler dans des différentes structures de communication. Nous avons aussi eu la grâce de pouvoir être des hommes d'église. Et à ce titre-là, je crois que c'est vraiment un élément qui nous donne assez d'outils pour pouvoir travailler sur le terrain. Au-delà du fait que les médias arrivent à conscientiser, mais cela s'est fait de manière un peu générale. Nous connaissons ce que nous allons faire en termes d'activités sur terrain, en termes des activités de sensibilisation, et je crois que sur base de ces différentes activités, nous aurons maintenant à sensibiliser au niveau le plus bas, c'est-à-dire vers les communes, vers les maisons, vers les quartiers, par des activités de formation pour les changements de comportement, et nous avons assez d'outils pour pouvoir le faire. Donc nous n'allons pas procéder comme le fait souvent l'autorité urbaine en utilisant peut-être les grands médias. Nous allons descendre jusqu'à la base. C'est parce que nous sommes derrière des élus, nous connaissons tous les coins et les recoins des différentes communes, et c'est dans ce sens-là que nous aurons à organiser des ateliers de formation, nous aurons organisé des journées portes ouvertes, nous aurons organisé des journées de sensibilisation et même des journées porte à porte. Nous allons même former des pères éducateurs. Bref, nous connaissons déjà les chemins à entreprendre, et je crois que si nous n'arrivons pas à atteindre ces résultats-là, c'est que nous ne sommes pas préparés pour ça. Comme nous avons déjà été préparés, nous connaissons déjà l'agenda et ce que nous allons faire, nous allons essayer de travailler, et avec les efforts de tous les autres députés aussi dans leurs différentes communes respectives, je pense que la ville de Kinshasa pourra connaître un bel essor en termes de mentalité, et plus la mentalité va changer, plus le comportement sera vraiment meilleur sur le terrain, et tous les efforts qu'aura fourni l'autorité urbaine pourra trouver un bel essor et une bonne évolution. Alors, pour ceux qui travaillent du matin au soir, ils n'ont pas le temps d'assister dans vos ateliers que vous proposez pour essayer comme ça de conscientiser la jeunesse et la population de façon générale. Prenons un exemple palpable. Hein. À titre exemplatif, nous avons le Wewa qui, par moment, insulte n'importe qui, n'importe comment. Il y a des taximens qui insultent de n'importe comment et n'importe qui, sans avoir peur, et ils sont là, ils ne sont même pas inquiétés. Honorable Steve Moulumba Kongolo, dites-nous un peu, pour les cas, donc pour cet exemple que j'ai évoqué là, donc comment est-ce qu'on peut, comme ça, recadrer ces... Avant d'arriver là, je voudrais insister sur un fait. D'ailleurs, j'ai un collègue qui a aussi parlé de ça. C'est le collègue honorable Mon Plaisir Moukbokolole. J'ai aimé sa façon de réfléchir, et je continue à croire que si nous arrivons à multiplier ce genre de réflexions, les choses pourront évoluer. Moi, je fais partie de ceux-là qui croient qu'il faille repenser notre système éducatif, surtout en termes de cours qu'on peut appeler les cours de civisme, à l'instar de ces cours-là. C'est un cours dont même la famille, si vous avez 2 sur 10 sur ces cours-là, bon, un enfant peut dire, bon, on a 2 sur 10 dans le civisme, mais je préfère avoir peut-être 20 ou 15 dans mathématiques ou bien en français, alors que c'est un cours important. Je crois qu'il faille même qu'on puisse élever un peu la pondération de ce cours-là, rendre ces cours-là obligatoires, parce que tout ce que nous sommes en train de déplorer là, c'est vraiment un problème de civisme. Les motards, les chauffeurs et même les piétons, c'est un problème de civisme. Et même le code de la route, normalement les gens arrivent à traverser n'importe comment, c'est parce que ces cours-là vraiment n'est pas considéré. Et je pense qu'au-delà du fait que cela doit être dupliqué ou amplifié à l'école, nous allons aussi procéder à pouvoir créer des formations, créer des sensibilisations en termes du civisme, pour que les Congolais, les Quinois qui vivent actuellement à Kinshasa puissent comprendre que s'ils ne se comportent pas de manière citoyenne, les choses ne pourront pas évoluer. En parlant des Wewa, nous sommes déjà en train de travailler avec eux. Nous avons tenu plusieurs réunions avec, surtout sur ma circonscription, avec le président des motards, de tous les motards de Lemba, et nous sommes en train de s'organiser, je crois, d'ici la fin du mois ici, nous aurons une formation qui va prendre peut-être 3 jours avec les différents présidents et avec les différents responsables. Et sur base de ces noyaux-là qu'on va créer,
on va essayer de dupliquer un peu l'action. Rassurez-vous que nous avons des outils nécessaires pour pouvoir les aider dans ce sens-là. Même en parlant des ACHACO, en parlant des ASECO et en parlant même de tous les services qui se retrouvent dans les arrêts de bus, nous avons des outils que nous avions déjà mis en place pour lesquels nous croyons et nous gardons espoir que cela va aboutir pour que nous puissions les aider à évoluer en termes de mentalité. Parce que j'insiste que le problème de Kinshasa, avant de pouvoir mettre de l'argent dans différents projets, il faut d'abord commencer par mettre à la fois de l'argent et de la conscience sur l'homme congolais. La conscience. Alors, l'inconscience environnementale décriante, et ça pose problème, l'insalubrité, non-respect des caniveaux, les gens pensent qu'on peut transformer tout en bac poubelle. Alors vous, en tant que honorable de votre commune Lemba, Steve Moulumba, Lemba pourra revêtir sa plus belle robe comme à l'époque. C'est possible? Oui, la salubrité à Lemba, ouais. C'est possible? Ça peut prendre place? Possible. Non seulement Lemba, c'est possible, oui, pour Kinshasa, c'est possible avec de la volonté, c'est possible avec l'amour du Congo, c'est possible avec l'amour du Congolais, c'est possible si l'autorité urbaine qui est maintenant en place a considéré cette charge-là comme étant une peine, une lourde charge et non pas un privilège. Et c'est possible même si les ministres provinciaux qui seront là bientôt pourront considérer que ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Et si même le Congolais lui-même, dans sa partie où son milieu habituel, là où il vit, considère qu'il doit arriver à s'impliquer pour que les choses puissent changer, c'est possible. Et c'est possible si nous continuons à nous lamenter, disons, nous réveiller chaque jour en se disant, regardez l'état puté dans lequel nous nous retrouvons et que nous devons nous lever. Moi, je suis un homme d'église, je vais dire comme Néhémie a dit à ses compères, regardez l'état malheureux dans lequel la ville de Kinshasa se retrouve. Ça, je m'adresse aux Congolais, je m'adresse aux Kinois, je m'adresse même à ma population de Lemba. Regardez l'état malheureux dans lequel nous nous retrouvons. Ça, ce n'est pas un problème seulement du gouverneur Daniel Bumba qui va commencer bientôt, ni de son gouvernement. C'est aussi un problème de chaque habitant de Lemba ou de Kinshasa. Si chaque personne jouait sa part des partitions, je crois que les choses pourront évoluer. N'attendons pas à ce que seulement les gouverneurs Daniel Bumba viennent travailler, ou son vice-gouverneur, ou les membres du gouvernement, mais prenons conscience que c'est un travail qui requiert la participation de tous, que ce soit les roulages, que ce soit les policiers, que ce soit les bourgmestres, même les conseillers communaux doivent mettre la main dans la pâte parce que l'État est en péril et nous devons tous travailler. Tous travailler, ça c'est bien. Nous en sonnons, commune de Lemba, tapage nocturne. Ce n'est pas seulement au niveau... Bon, moi je circonscris, hein, parce que vous êtes député élu de la commune de Lemba. Ce n'est pas seulement un problème de la commune de Lemba. Oui. C'est Kinshasa, oui. De façon générale, oui. Je suis très content, monsieur le journaliste, du fait que tout ce que nous sommes en train de dire actuellement est en train de tourner sur la mentalité. En fait, même les problèmes de la nuisance sonore, c'est toujours un problème de la mentalité. D'ailleurs, je venais d'être approché il n'y a même pas 5 jours par un de mes élus qui a connu un problème avec son voisin, dont le voisin a été ivre et a joué la musique jusqu'à 4 h du matin. Et le fait qu'il est allé le reprocher, ils se sont retrouvés qu'actuellement ils sont au niveau de la police à cause du fait que c'est lui qui est en train de jouer la musique, ne comprend pas que la liberté, sa liberté à lui plutôt doit se limiter là où celle de l'autre doit commencer. À 4 h du matin, on ne peut pas jouer la musique avec un fort décibel et prétendre que l'on aime cette ville de Kinshasa et vouloir à ce que les autres puissent obtempérer. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un problème de mentalité. Et je pense qu'il y a des textes qui existent. Des textes, des édits qui existent, et je crois qu'il faille commencer par là. Parce que le problème des Congolais, ce n'est pas d'inventer la roue, mais d'utiliser d'abord des choses qui existent déjà. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des édits qui existent quant à ces... Si oui, je pense qu'il faille prendre ces différentes lois-là, ou ces différents édits-là, mettre ça sur la table, et implorer, ou si possible, exiger à l'autorité urbaine, surtout au niveau provincial, à chacun ce qui les concerne, de pouvoir faire appliquer les édits. Ça, c'est vraiment un problème que nous sommes en train de déplorer. Le Congolais a beaucoup été amadoué, surtout les Kinois. Il a été beaucoup amadoué. Cette fois-ci, il a besoin qu'on puisse mettre de la rigueur sur ça. Un peu de sanctions. Pas un peu de sanctions. Je crois que faire appliquer la sanction dans sa globalité, ça sera une très bonne chose pour les Congolais. Parce que cette léthargie qui a connu la ville de Kinshasa nous a plongé dans... pas maintenant la possibilité de pouvoir nous en sortir. Seul le texte, seule la loi, seule la rigueur de celle-ci
peut nous aider à pouvoir faire sortir ces pays dans ces gouffres. Et même cette ville de Kinshasa, nous avons vraiment besoin que les Congolais ou les Kinois soient disciplinés. Et nous serons toujours derrière les actions qui sont faites de manière réglementaire pour pouvoir faire sortir les Kinois dans ces gouffres ici, et nous serons là pour accompagner cela. Nous allons sensibiliser, mais l'autorité va aussi jouer sa part pour que la ville puisse rayonner, parce que ça n'est vraiment beaucoup duré. Beaucoup duré, phénomène Koulouna, toujours pas un problème de mentalité, c'est pas honorable Steven Moulumba. Ça, c'est aussi un phénomène. Même à Lemba. Bon, en fait, Lemba, c'était épargné. Mongafou, là, il y a des communes qui ne connaissaient pas ces problèmes, mais c'est dans le 24 communes. Dans toutes les 24 communes. Voilà. Quelle démarche? C'est un problème vraiment chronique qui a déjà pris du temps, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que sa résolution aussi demande l'implication de tous, et tout le monde doit mettre son intelligence là-dessus, le niveau national, le niveau provincial, et même nous, les différents acteurs politiques, et même la population doit participer. Ce n'est pas vraiment un problème à voir seulement au niveau de la police. Je pense que nous avons eu à effectuer certaines descentes avec l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Nous nous rendons compte qu'il y a des coins où la population, ou dans les quartiers, ils connaissent les vrais Koulouna, ils vivent avec eux, mais ils sont là en train de les protéger. Donc, vous voyez que les problèmes aussi est à ce niveau-là. Si tout le monde arrivait à dénoncer un membre de sa famille, un cousin, un neveu, je crois que les choses pourront évoluer vite. Parce qu'il arrive que la police vienne en retard. Et quand elle arrive plutôt, elle retrouve que la situation déjà a été faite, mais on ne sait pas poursuivre les auteurs, alors que les auteurs sont enterrés dans des maisons, on ne sait pas qui doit être poursuivi et qui a fait quoi. Et je crois que si à ce niveau-là, il y a des dénonciations, les choses pourront évoluer. Au niveau aussi de la police, je crois qu'il y a un problème. Parce qu'il y a aussi des policiers qui arrivent aussi à coopérer avec des Koulouna. Et je crois que ces genres de personnes doivent être sanctionnées et au besoin même être extirpées de la liste des policiers. Et je crois que ça ne sera que justice. Au niveau aussi de l'autorité urbaine, je crois qu'il faille renforcer, si possible, non seulement l'effectif des policiers, mais peut-être aussi travailler avec une brigade. J'ai ouï entendre le gouverneur actuel prétendre qu'il allait travailler aussi avec une brigade qu'il allait créer, et je crois que ça sera une bonne chose pour renforcer un peu la proximité de l'autorité urbaine au niveau des quartiers, parce que vous vous retrouvez des fois à un quartier qui a plus de 1000 ou 10 000 personnes, mais avec 2 ou 3 policiers qui n'ont que peut-être une seule arme. Et ça, ce n'est pas intéressant. Je crois qu'il y a des intelligences qui tournent autour de cela, et je suis sûr et certain, et je garde confiance que les choses pourront évoluer dans ce sens-là. Mais les problèmes du banditisme urbain, c'est un problème holistique qui nécessite l'implication de tous et la réflexion de tous. Chaque personne doit participer afin que les choses puissent évoluer. Voilà, vous avez introduit une motion de défiance contre le DGRK. C'est pas, est-ce que ça a évolué et pourquoi d'abord l'avoir introduit, cette motion? En fait, ce n'était qu'une interpellation dont le DG a failli à sa mission, et nous avions voulu écouter, comprendre tous les contours qu'il y a autour de ces problèmes-là. Malheureusement pour nous, nous sommes en train de souffrir un peu au niveau de l'Assemblée provinciale, parce que nous étions dans une période transitoire dont le nouveau gouverneur devait entrer et l'ancien devait partir. Et ce qui fait que nous n'avons pas reçu une dotation pour pouvoir tenir des plénières de manière assez régulière. Alors, ce dernier a été interpellé. Malheureusement, il a été là en train de briller de report en report. Pour des raisons familiales, nous nous sommes vus obligés de nous déplacer pour un pays étranger. Mais malheureusement, lorsque la sanction devait venir, il s'est fait que la personne ou le DG, la personne qui devait normalement faire obéir cette sanction-là que nous devrions infliger à la personne avait démissionné, le gouverneur, l'ancien gouverneur, et il a laissé l'intérim à un ministre provincial qui n'était pas sur place. Du coup, l'action ne pouvait pas évoluer. Alors, nous sommes sereins, nous gardons encore confiance, nous sommes sûrs et certains que si pas au niveau de l'Assemblée provinciale lorsque nous aurons la rentrée parlementaire, mais même au niveau des commissions ou bien au niveau des plaidoyers que nous allons formuler au nouveau gouverneur, les choses pourront évoluer pour trouver sans sanction, parce que nous lui reprochons de beaucoup de choses, et jusqu'aujourd'hui, ces DG continuent à faire toujours des choses qui ne contribuent pas à la bonne évolution de cette société-là, en faisant arrêter les gens, les agents,
Et en faisant même bastonner les agents, certains même se retrouvent actuellement où nous sommes en train de parler être suspendus parce qu'ils ont seulement réclamé leur salaire. Et ça, ce n'est pas normal et nous n'allons pas laisser cette affaire-là comme cela. Voilà, honorable Steve Mulumba, Komolo, nous approchons, nous allons continuer parce que là maintenant, il y a encore du temps, il y a encore 15 minutes. Alors moi j'aimerais, sur la pile de l'Ingal, tu soli, Mboka, tu soli, nous sommes comme Mboka parce que l'Ingal est à rappel des mots, pour la quinoa, parce que vous savez, les lois, députés provinciaux, tout le monde a une vérité, c'est comme s'il y avait que des problèmes. Le travail qui était proposé dans le aux zones de travail qui est pensé, dans l'habitude de Nambala, nous, au Penza, oui, au Sala, pour éviter la guerre à l'époque, dans le passé, et tout le monde a pensé qu'il y a des députés provinciaux, tout ça, voter, et ça dit qu'on s'est Congolais qui non, on a quand même, ok. Alors, Nabalina ne pas repréciser, merci, parce qu'il y a des gens qui ont vu sur le bar, on trop bien. Nabalina ne pas repréciser que les statuts passés, dernièrement, c'était vraiment du gâchis, s'il faut dire ça comme ça, tu perdre 5 ans, autre que gagner dans Marambo Belé. Dans les statuts passés, volonté bandagi bien, parce qu'il y avait aussi des personnes très intelligentes dans Katiwana, dont je ne vais pas citer les noms, mais vous sentez que la politique est presque et puis la volonté à battre sur qui vraiment anéanti, alors que bandagi peut-être na bandel ndenge ya kitoko ba edi ya malamu lingaki banda, mais malheureusement le fait que ndenge bakino balobara mwambe kotizelo bakoka isuko évoluer et j'informe à la population quinoise que les statuts passés tikali ko produit kaka un seul edi à Pamba. Quel niveau? Tala niveau 5 ans, basali kaka un seul edi. Mais ko soit nebele. Ya ndeko na ngai Francis Chibalabala, mais ko soit nebele ndenge uchi olobawa. Batikali ko sala taxation mon côté pour na ko isa mutu moko. Donc tout bref, to rozonga boité pour na ko saper personnalité batebelete, mais rien n'a été fait de spécial. Donc c'était vraiment un temps perdu. Mais nazo sepela na les statuts oyo parce que bateau bakoti sika baza vraiment épris des bonnes volontés, des motivations et à faire changer les choses. Non seulement baza na volonté, mais ba yebi ba définir no yozo zela bango na bili ya Kinshasa parce que ceux qui basali malamu te ba yebi ndeni peuple a sanctionné bango koleka même ba oyo bazala qui la fa passer. Pour ce hôtel na les statuts passés au monde que tozala ki 48 mais ba bazongi baza moins de 7 personnes. Donc ce qui veut dire la population quinoise a sanctionné vraiment ba élu naie et ba oyo baza siko baza très conscient. Baza même soudé, baza même na détermination et au sala le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que volonté wana nazo bondela et que continuer na bango ba évoluer na yango tina suka enfin que ville ya Kinshasa population peut souffler à moi au falo ba que oui ba o touro ba koti au moins to moni mo le réseau salema. Moi quelques activités de Jésus salama sur terrain et je pense que tout qui to bandi en principe première session autoroute ko sala les arana session mo inaugurale. Mo remona na kati wana la volonté salamé belé les DG de la DG Kaye wana na tozo continuer kolandaye tisuka toti kayete olongwe wana ozui ministre ya intérieur azala qui peut interpeller ozui ministre ya EPSTP azala qui interpeller alors que tozali kana bandeli ça prouve combien bato yo bazo kamba ville ya Kinshasa en termes législatifs touro yo bazana volonté et surtout que kalami PTA wa tozo banda ba contrôle. Il y a différentes entités dans la ville de Kinshasa, et je dis bien même Nabuzoba. Vraiment, le Tambouari venant Nabuzoba, Tambouari Malam Mungiti, honorable Steve Mulumba, Mbalao, Congolais, Bakina, Bazakozela, changement, Bakozela, Malam, parce que trop c'est trop. N'habité, hein, quand on a rappelé ça, il y a quartier, il y a avenue, il y a ATD, hein, donc ATD territorial décentralisé. Mais est-ce que Penza, Binoba Oyobozali, députés provinciaux, mais tout le monde Penza, pour le chef de rue, chef de quartier, Nabino, n'a été soyez bien. Oui, bien.
chef de riz Nabilo. Na répondre un balamoko dans le sens que nous avons l'effort. Tout ça l'effort déjà pour évoluer le rôle de député Moussoussouté. Nous avons peut-être eu la grâce avant et au activement dans la politique. Nous avons déjà battu le terrain, nous travaillons dans la ONG. Donc, ça veut dire que nous connaissons bien la question et surtout la question du terrain. Alors, je vous apprends déjà, et j'espère aussi que le député Moussous Bazo Salango déjà, nous avons plus aussi voulu axer nos actions sur le chef de quartier, le chef de rue, parce que les années ensemble, nous avons de retravailler. Pour votre information, dès l'entame Yamanda, tant que validé Ibiso, on a eu à faire déjà 2 grandes réunions. On a un chef de quartier sur la commune à Lemba. Pour Lemba, il y en a 13. Très bien. Au Chorip, ça a un chef de quartier. Je vous apprends qu'il y a 13. Très bien. Donc, on a un chef, conseiller communal, baza 11. Donc, ce qui veut dire que Lemba, tout travers déjà, parce que tout ça qui concept, moi, tout ça, un cerveau collectif. Au lieu que les députés à réfléchir, Yemoko, à réfléchir, na baza déjà, notable, ancien, chef à quartier et consort. Tout ça qui n'a pas de réunion pour preuve. Nous avons déjà pour nous informer. À la fin du mois, nous avons une rencontre où ils ont réuni le chef de quartier, le chef de rue, le bourgmestre adjoint titulaire, le chef de conseiller communal, dans différents services sur la maison communale. Pour réfléchir, tout ça, là, moi, état de lieu, il y a commune Nabiso, il y a ville, il y a commune Nabiso, il y a Lemba, et je suis sûr que les députés ne sont pas point au Bazali, la ville à Kinshasa, Bazo Salayango, mais Biso, pour votre question, on répondre que Naïbaïna, mon côté, mais Naïbaïna, Union 13. Et je crois que pour vous appuyer même, c'est de cette façon-là qu'un député doit travailler. Il ne doit pas travailler par des actions seulement au PCB, plus tard au PCB, l'autre, et consort. Non, non. Il faut travailler avec des gens qui existent. Non seulement ça. Donc ça, ce n'était qu'une première, on a eu ça qui tous en activité, nous sommes mercredi et disons fin du mois, mais tout bon ici, pena bango le sous journée moko ya réflexion sur les entités décentralisées sur les activités, les entités déconcentrées, sur la territorialité. Tout le monde a un peu les domaines, il y a décentralisation et tamblarandéni. Très bien. Et tout le monde est expert quant à ça, c'est-à-dire différents professeurs d'université au bazar axé sur la question de la décentralisation pour que baye un peu au fungola parce que ça n'a pas depuis chef du quartier Moussoussou à comment un chef à quartier a posé mon colo dans quartier. Très bien. Et puis il y a même aussi un problème qui se pose là. Certains chefs de quartier, je pense que l'État doit assumer bango ba qui na ba retraite parce que quelqu'un qui a déjà 70 ans généralement baye ba bango te pour nani parce que ça va papa moi mi colo na quartier. Alors que na moya le l'autre rose appelle un chef à quartier à 30 ans, à 35 ans, a yebi la question ya commune, il est un peu mobile à côté na chaque avenue, bah chef de rue, tout ça, je crois que l'action aussi va se faire à ce niveau-là. J'invite aussi d'autres députés pour emboîter les pas dans Marambouana et aussi l'implication et l'ONG UDPS et l'ONG de la base jusqu'au sommet, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Tant l'UDPS, maman, on a dit ça va là-bas, l'UDPS. Ouais, ça va. Dans toute famille, il y a des problèmes. Je ne sais pas, peut-être votre avis par rapport à Maramozo des canaux l'UDPS. Comment on a été ni Longondo, on a beaucoup de congrès vraiment convoqué d'urgence. Quel est votre avis? Bon, préciser que non seulement député mais nous fédéral dans l'UDPS na Mwamba. Très bien. Mais il faut qu'il ait précisé leur mot aussi dans le bac une fois boyé. UDPS est parti de masse. UDPS est un membre banaba militant oyo na ndimité sur ba tuna question et pas ya CG Kabouya lelo sur yebi nombre na bango oyeba. Je vous apprends que par exemple ngana koti UDPS ça fait je crois presque déjà 15 ans mais avant yango toutes les activités où ils allaient qui va manifestation consort to bandé koya mais tous qui va membre activité alors na ba kaya boye toza ba millions de millions à travers la ville de Kinshasa to libanda ville de Kinshasa il est difficile de gérer ce genre de choses. Et deuxième des choses on a précisé ezaki bato baza ko revendiquer ils peuvent aussi avoir trop bien même raison ba cause en a raison mais il faut toyeba que na moment où tozo sala tant que tozo belela tant que tozo ganga est-ce que tant que tozo bima libanda bato bazo yoka biso bazo sepela na yango parce que il y a plusieurs façons de gagner là. On est continuer na ba méthode na biso to banda osala tant que tozo na opposition ngana robonde la biso tozo ngana ndako
to ganga na ndako to chama ke na ndako ba raison na ba tort to beta yango nyonso na ndako et ko permettre biso to ba ko évoluer pour monguna alo na biso te, surtout que moment toza nango le président de la République n'a pas besoin de ça. Le président de la République a besoin na kimia na est. Le président de la République a besoin de voir l'UDPS à soutenir et à accompagner ba action na ye. Ba guerre na biso intestine to ko sala na kati na ndako. Mais aussi il y a une chose qu'il faut retenir. Le CG Kabouya, c'est vrai, on peut tout lui reprocher. On peut aussi tout dire de lui à Malamu, to ya mabende to lingi, mais il n'est pas le seul dans les jeux. Naïbi que tout ça en chaîne il y a Jean-Pierre Gombe Ngombo Romona qui na kati masolo azali tozana bandeko baati bazana kati masolo tozana ba Vital Kamere. Donc même si Kabouya avait la volonté de donner le boulot à tout le monde, encore que l'ambition na biso a tellement demande makasi offre za muke a okokosa la yangote. Donc j'exhorte na ba militants misusu to yeba ke soki muninga zulelo yo rozwa lobby muninga rozwa lobby wana yo rozwa lobby exemple ba misusu ba otoza na ba ministère ba ministre ba bimi misusu ba kokota et ainsi de suite. Donc je ne crois pas qu'il y a dans la baguette mora bâton magique ou à robeta paf batu bazumba la mora 1 million de misala na mbala mora, et ça je ne pense pas. Et même si ça c'était vrai et vous avez vraiment un désordre vraiment amabé, et je crois que ce qui va revendication est ça pour finir tout ça là on en, parce que pour le moment le temps n'est pas à la discorde, le temps est au soutien que nous devons apporter au président de la République. J'avais reçu 3 conseillers communaux, honorables conseillers communaux, bah, il y a eu 3. On a invité Bango, on a invité Bino Alim Basui Kuna Baosa Amsandeni, bon, Bazali, Milela, Landenge, Issa Limonsala, condition de travail. Vous êtes député provincial, Steve Moulumba. Un avis, peut-être un mot par rapport à ça. Un avis. Est-ce qu'à Lemba, dans la Bissika? Juste pour vous faire rire, dans la réunion, on va conseiller communaux, il y a commune à Bissou à Lemba. On a fait ça, il y a un monde dans pas si, mais c'était ça la réalité. On a vu si il y a binon de boza législature, il y a sacrifié. C'est-à-dire, malheur et c'est sur vous que les gens vont s'inspirer, c'est sur vous que les choses vont essayer de décoller. Donc, boza wana, bon, il m'a pas su. Parce que la première édition ou bien première législature, ils n'ont pas si peu que ma réunion soit bonne. Ils se retrouvent là, des conseillers communaux Nabiso, ministre titulaire ministre titulaire. Et ça, c'est pas seulement pour les même presque dans toutes les communes. Bazana Bissika ya ko vandate certains, d'ailleurs pour les cas il y a les bazar dans la salle au Basika ça va mariage. Pour certains. Oui, bon, date, c'est ça, et route à la session, c'est vraiment bazar sans transport. Et bazar on a un conflit entre Bangon et Bourgmestre parce que les bourgmestres considèrent que Bangon bazar est nommé par ordonnance présidentielle et qui n'ont pas à voir avec les conseillers communaux. Soit ils n'ont pas ordre na Bangon na base la bourgmestre élu. Et tout ça, ce sont des problèmes. Non, même ce qui est l'élection salamité, je crois qu'il faille que l'autorité compétente au Yaza tutelle na Bango aille un peu co-harmoniser. Je crois que ça doit être la décentralisation ou bien soit le ministère de l'Intérieur. Bafan di Sabango, basa la moi séminaire, mon repos na Otalisa, limite ya moko na moko, rôle ya moko na moko, et c'est vraiment important parce que tant que au salamaraté, bah on doit revendre le rôle parlementaire, bah on vendre dans la kiti la commune, et puis n'importe quoi n'ango batelemi bakei, ils n'ont même pas les transports jusque là bah toucher dans notre ceux qui salaire, ceux qui monument, éviter de robin en mondeni, ata mokete, bah éviter de bimela wapi, frais de fonctionnement zawapi, mais nous avions promis en tant qu'élus du peuple, Torozalawana, Pemena Bango, ceux qui moins sans frein, Torokabula, ceux qui payent Zate, Torolukabisika, ni plaidoyer, Torosala Bango, même au tas, atteint un niveau à ville, parce que Bango Nyon se réunit, Bazo, Talisa déjà image à ville à Kinshasa, ceux qui vont créer les Bango à rubrique, et d'ailleurs c'est une demande qu'ils ont formulée, au-delà du fait que budget à l'État, peut-être dans les prévoirs Bango, ceux qui, l'actuel gouverneur, ou à côté, a créé les Bango à ligne budgétaire, ne fût-ce que pour le fonctionnement. Et vous allez là au moins bien en attendant que la situation s'améliore. Parce que la minute, même qu'on regretter pourquoi il faut postuler en tant que conseiller communal. C'est regrettable et je ne suis pas aussi à l'aise hier le bango, mais c'est la situation que nous vivons. Et je crois que la situation va évoluer. Liboso à tous aucun. Honorable Steve Moulumba. Nico Faou, soit arrivé candidat, heureusement. En tout cas,
Limbisa. Non, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que. Non seulement ça, mais sous la salle campagne à la taille des députés. Oui, moi j'ai fait ça aussi. Des dépenses énormes. Voilà, mais j'ai vu des gens, député à monalité, mais ils se retrouvent là à Zanabanyongo. Certains même ont démissionné dans la mission Nabango. J'ai appris que M. Soubatiki paye la mission parce qu'ils sont incompatibles selon la loi de la libre administration des provinces et consorts. Donc ils doivent. La loi est des interdits. Ils ont la mission incompatible. Atiki Moussala. Oui, il conseil communautaire la fois passée à commune Bissoté, je crois qu'il m'attend comme commune en moté. Beaucoup ça va $100 ceux qui baillent par plénière après quitter $50 et pas epsi bango après dans bon côté. Donc boza ceux qui 13 va payer ça $50 bokabula. Donc même à biso ba membre na biso baté maranzela to sala ba donc il n'a pas de prévu, il n'a pas de budget prévu pour eux. Il n'a rien prévu. Donc ba kiti ba ça les ba kiti ceux ba la sisi bala. Donc je crois que l'autorité va se réveiller sur ce point-là et elle pourra trouver une solution pour la situation des Amalongaté. Très bien. Alors, honorable Steve Mulumba Kongolo, élu à Lemba, honorable député provincial de ce pays, moi j'aimerais que l'honorable Steve Mulumba d'abord lire ces messages, parce qu'il y a l'ONG Action Plus organise une activité ce dimanche 25 août 2024 pour soutenir nos enfants orphelins, les enfants abandonnés, délaissés, de retourner à l'école comme tout autre enfant. Ces enfants ont besoin de votre soutien pour les rentrées scolaires. N'hésitez pas à contacter l'ONG d'Action Plus au 081 56 92 902. 081 56 92 902 pour votre contribution. Aux Anakaye, BIC, uniforme, crayon, latte, gomme, contactez-nous pour soutenir ces enfants orphelins à retourner à l'école. Signé Madame Maggie Dorcas Nzumba, présidente de l'ONG Action Plus, Dorcas Dor, qui séjourne au Canada. Elle est aussi implantée ici à Kinshasa. Honorable Steve Mulumba Kongolo, nous avons soutenu maman Dorcas Dor parce qu'il y a soutenu Rabatou. Après ça, il y a solo. Parce qu'il y a des ONG, il y a des orphelins. Parce qu'on voit Manasima, il y a des pessi babola. Mais maman, Dorcas Dor, il y a pessi. Ceux qui ont pessi, il y a pessi. Ce n'est pas un mot pour la rentrée scolaire, orphelins, personnes délaissées, abandonnées, maman Dorcas Dor, Azana Bosenga, il y a soutien. Oui. Tout le monde a la période de rentrée scolaire, nous avons soutien à l'émission. Maman Dorcas Dor, Azolanda au Canada, a implanté na Kinawa. Il y a Bossala, il y a Mouakokate, orphelin, vivre, belé. Un mot. Je dirais d'abord merci à cette dame-là qui a Dorcas Dor. Zambéa Pambolaye, parce que l'amour consiste aussi à visiter les orphelins, à faire du bien aux gens. Au-delà du fait que Azosala yango, Azana Makasi, et puis Azala toujours na provision ya kotikate parce que l'action mo yekene musika. Et je crois que Mbela Naye, non seulement comme na ba spectateurs nyonso bazo ba téléspectateurs nyonso bazo tala biso, mais même na ba mato ina biso comme. Alors s'il faut repérer ça, ça je ne peux pas dire parce que ça c'est votre ni besoin le boga gauche et si je crois que ça ne vaut pas la peine il y a le na télévision, mais je crois que appel Naye et comme na matoi non seulement ba biso ba oyo même na ba mususu bazolanda biso soki biso to salité ba mususu ba mekape ko sala yango et ozala lipamboli pona ye nzambe alembante ko pese makasi. Et puis j'insiste aussi to na pesi pembela na ba nyonso bazana moins 100 francs to moins 50 francs surtout dans des périodes pareilles bo lembate bo emboîter ba pa ya maman oyo azo sala ba action pona ba personnes vulnérables bo sala yango pe surtout ko zonga sa ba orphelin ba classe ko kende ko tikela pe ba veuve na ba la personne démunie, moi biloko esengeli et vous allez au moins bien parce que c'est là que nous prouverons que réellement que nous aimons les Congolais et les Congolais. Merci beaucoup honorable Steve Mulumba Kongolo, élu de Lemba, député provincial Tokomina Souka, je crois, Maman Dorcas Dor Payoki, et Malouba peut-être pas na Kokabwana na yo. Malouba pona Kokabwana na biso na
pourquoi na mokolo lelo na insister sur un petit récap ya makamto tukoloba. Oui, le gouverneur n'a pas encore travaillé. Topé ça a chance. N'a porte-parole n'a été, mais je crois en lui pour l'instant. Topé ça a chance à travailler. Il a sa chance, Madame Bumba, gouverneur. Il a travaillé. Il a sa chance, vice-gouverneur. Et dit Limolangi. Oui. Et FMI comme certains l'appellent. Topé ça a chance va travailler. Ba ministre provinciaux ba robanda kalamingité. Topé ça va chance va travailler. To longola ba penser au tozaranango soro monika mutu. À cause peut-être il y a Moulaï naïe, à cause peut-être il y a Moukoussé naïe, qui non a réussi à battre, non. Congolais, l'on la mentalité, ça a une chance à travailler. Et non seulement Topé, ça a une chance à travailler, mais tout travailler ensemble. En dénonçant plutôt, en participant, en ajoutant aussi un plus na ba idée qu'on sort, Topé, ça a une chance. Ba député provinciaux, Topé, ça a une chance. Mais quand cela ne tienne, ceux qui te monient léthargie, tu ressens à tes côtés les mananzela na bango parce que bisondem te vota qui bango, tu es bandé ni te la canta, c'est parce que nous devons nous assumer aussi cette fois-ci. En dehors na yango, na senga na bato nyonso bazo kanisa que les députés provinciaux nem baza ba hauteur ya blocage ya investiture ya gouvernement provinciaux et gouvernement provincial plutôt en tout cas moto azala expert na makambo nyonso te et c'est pas bien de cette façon-là ya se comporter sur aux journalistes aux ceux qui experts ceux qui a économie ya politique c'est vrai luka non information et pesa la bonne information ne t'hazarde pas à kosapaka image ya bandeko na yo oyo banyokwami oyo banyokwamaka chaque jour kopesa bango image oyo baza nango te. J'informe que tu travailles deux fois pour des plénières gratuites donc à titre ya koluka mboka ke liboso tokoki te ko bloquer tout un gouvernement provincial pour baké liboso te. Ce qui réglage na bango ba ça les sili nous sommes disponibles nous allons les investir pour bana musala parce que tozo c'est la musala toza déjà réchauffé tozo c'est la match banda donc bango nem baza na problème na ngam na bango et puis tozo c'est la yango et je salue en passant toute la population à Kinshasa. Je salue aussi la population Yanga ya Lemba, Banderonion sur Lemba, Tozana Bino et Longo. Je crois que nous sommes en vacances parlementaires tous les temps, tous les jours, Tozana Bino pour que tu aies action, enfin que par vacances et les Kamalam. Et je suis sûr que Tozana Bino ensemble, Namaka Sinzamba Opesabiso. Merci. Merci beaucoup, honorable Steve Moulumba Kongolo, élu Yalemba, député provincial. Très prochainement et je crois bien un message est passé dans le secteur au Mexico pesa makani scénario mais tout ça n'est likambo il y a partie est il y a mboka na biso où ils allaient bon agresser peut-être un mot hein tout ça qui hein s'il y a un mot à placer c'est vraiment important aussi. Je crois que continuons, moi je suis un homme d'église, continuons à croire que les choses pourront évoluer et ça va évoluer positivement dans les statuts où il y a Soukao, il y a président de la République et j'exhorte aussi dans chaque Congolais air morope boye so melara 5 bières qui t'en en moko parce que tous en guerre air morope so qui n'a raison nganda ku air muté manuel lingi qui t'en en peu massé parce que tous en guerre to koti sa conscience wana na kati na biso to lobela tango nyonso makambo ya este to tcha maboko na bato bazo ça déjà ba effort et je crois que même bato bazwa ki tan robanda sophistiqué comportement ba soda na biso parce que non ba bundate peut-être ayoka alisas na musika botika ba comportement on a exorcé même ba leader nyonso ba opinion to yebarake makambo nyonso tozolobezaka na ba conséquences nango to éviter to loba mingi pona oetali la fin de la guerre à l'est en appuyant les chefs de l'État et son gouvernement. Je crois que les choses vont évoluer tozon dima ke aussi là to aussi sa makambo na mikolo za koya. Très bien, merci beaucoup Steve Kongolo Moulumba Kongolo Zamba Rosala. Jamais été na Congo et ko Zukenda jamais na bela bakoko BD ya Lumumba ya Kasavubu ya Kipanvita na bele ya nani sus maman na biso Akipanvita c'est Lubia ouais voilà mabeleza ya batunyo c'est ça mabeleza ya baruti mabeleza ya biso bansi ya bantoma nyonso mabeleza ya bato nyonso basala kombo mabeleza ya balunda bululu mabeleza ya mobutu jamais okenda mabeleza ya biso nyonso okende te surtout biso mabele na Kinshasa biso bane grandi to linga mboka na biso to linga mboka to linga pe congolais c'est ce que Etienne Tshisekedi nous disait makila congolais l'amour du Congo et comme fond de commerce na yoté ou enrichir na makila congolais ça ce n'est pas bon monsieur madame botiki loko wana on va manasima makila ya baninga c'est pas bon
Merci. Allez, nous remercions tous sincèrement aussi, le boss Alain Taboukou. Merci beaucoup, le boss Alain Taboukou. Merci pour la première fois, la mondiale, code mondial, à l'émission pénale, on dit le bisque à la fin, à ce pénal Makassi. Salutations aussi à vous, là où vous nous suivez. Et je n'oublie pas aussi, mesure d'appuyer sérieusement. Nous Kangoua pour une prière sans nuisance sonore. C'est bel et bien sur la Vénus Grand Lubis Alipen, l'œuvre de bienvenue en Timbala Nansel. Salutations aussi à vous. Hein. Merci pour l'œuvre. Et je vais parler Batla qui n'a pas Zamba, Bangenge, Onkengomba, Ogesambela, Osambeli Petomola, n'a pas ronflé. Alors, Bachelo ici, qui est à Pembeni, Anda Kunayo, commune Angalema. Ils ont vraiment aménagé la chambre, ils ont glissé. Osambela na Kinya, verdure, maquillé les alités. Dans Vénus jusqu'à Landébis, au Bengi na 082 24 555 63 082 24 555 63 merci maman Charlotte, merci na maman Annie Kembe et pourquoi pas les enfants Naomi et Keren Antimbana. Monsieur l'apprécié Osman et Brazzaville, nous saluons son excellence Florent Chiba. Salutations à vous Guichon Kouamoran Nzambe, Alfred Madzou et le président de tous les changeurs à Ona Beach Achara TV Mounene pour l'émission au Trésor Mbemba. Merci Nayo, na monsieur Kouba, des Bozala toujours fidèle na programme Oyo. Doudou Monti vous dit merci. Rediffusion, c'est déjà c'est quel jour? Dimanche, hein? Dimanche à partir de 22h sur CCTV. Et Doudou Monti vous aime beaucoup. Merci à Marité Godot, merci à Georges Libengue, Babi Mikolo, donc des fois donc faites le travail comme il faut. Hein? Georges Alamou qui m'a cassé mon Djambé Keba, remplacement immédiat Keba. Et aussi Boulonzinga, Alain Kabongo, et Orbilan, notre grand monsieur, dans le montage Kuna. Doudou Monti, vous aime, ciao. Portez-vous bien.